Shalom shalom bien-aimés. Bienvenue à ce premier cours de sonorisation intitulé Initiation logicielle de sonorisation Simplitude. Je suis Ivan, formateur à Shada Academy. Au sein de notre service, nous avons besoin de logiciels pour assurer le maintien d'une bonne qualité sonore, mais aussi de garantir un volume et une perception adéquate de chaque instrument et chaque voix dans sa fréquence appropriée. Pour ce faire, nous avons recours à Simplitude Music Studio de Magix. Simplitude Music Studio est un logiciel d'enregistrement audio, mais aussi de montage. Nous l'utilisons pour enregistrer les audios de nos événements, pour faire des retouches, pour couper certaines séquences et en garder d'autres, ou encore pour y appliquer certains effets qui rendront le message plus agréable, mais aussi audible à l'écoute. Commençons par l'enregistrement sur Simplitude. Pour enregistrer sur Simplitude, c'est très simple. Il suffit d'avoir une ou plusieurs sources d'influence du son vers le PC et de savoir les paramétrer à notre guise selon l'usage qu'on veut en faire. Nous commencerons par lancer le logiciel. Nous remarquons qu'il affiche automatiquement une piste prête à l'enregistrement. Mais avant de commencer, nous devons nous assurer de bien configurer notre travail afin d'avoir un son clair et agréable à l'oreille. Nous commencerons donc par choisir le ou les périphériques d'entrée et de sortie du son. Pour ce faire, nous allons à MIDI pour Musical Instrument Digital Interface dans la barre d'édition, puis Paramètres MIDI. Il nous affichera alors les options système MIDI. Nous irons à Périphériques audio. Il nous affichera alors les périphériques qu'il détecte sur notre PC. De là, nous choisirons à partir d'où nous voulons enregistrer. Cela peut être une carte son ou alors le microphone du PC, mais nous devons aussi choisir les périphériques de lecture du son. On prendra le soin de cocher ce que l'on souhaite utiliser et décocher ceux qui ne nous serviront pas, afin d'éviter une erreur système par la suite. On peut également se rendre à Configuration audio dans Paramètres MIDI pour choisir un mode d'enregistrement. Nous conseillons le MME standard afin de pouvoir modifier le volume en cas de saturation. Nous irons dans le mixeur que l'on peut ouvrir à l'aide de la touche M pour pouvoir configurer chaque piste, affairer une piste par instrument si nos appareils le permettent, ainsi que les chœurs et le ou les conducteurs, pour qu'à la fin, le mastering soit plus aisé en traitant piste par piste. La carte son peut être liée aux sorties des groupes et ou des pistes que l'on souhaite récupérer. Ainsi, le son qui viendra dans les pistes sélectionnées de la table sera envoyé par la suite dans la carte son après un premier mix général. On peut aussi directement récupérer le son du master et l'envoyer à la carte son si l'on ne souhaite pas faire de grandes modifications. Nous pouvons désormais lancer notre enregistrement, sans oublier d'activer le bouton enregistrement de chaque piste au préalable et de vérifier la réception du son. Pour lancer l'enregistrement général, nous allons dans la barre de transport et nous cliquons sur le bouton pour enregistrer. Pendant notre enregistrement, nous verrons le volume reçu de chaque piste et nous pouvons le modifier à l'aide de l'enregistreur multipiste ou MR64. Il nous affichera une table de mixage numérique à partir de laquelle on pourra augmenter ou diminuer le volume de chaque piste, mais aussi y appliquer un équaliseur. Pour arrêter l'enregistrement, nous pouvons recliquer sur le bouton Enregistrer ou alors sur le bouton Stop. Un CTRL S rapide pour sauvegarder le projet et ensuite, l'on peut décider d'exporter l'audio ou de le traiter, ce qui nous emmène à la deuxième partie de l'utilisation de Simplitude qui est le montage. Nous reprendrons donc depuis le début. Lorsque nous lançons Simplitude, nous remarquons que sur la première piste, le bouton d'enregistrement est activé par défaut. Nous devons le désactiver avant toute chose afin de ne pas être gêné par les sons qui proviendraient des micros ou d'autres sources d'influence du son vers le PC. Pour traiter un fichier audio, nous commençons par le sélectionner et le glisser sur l'icône de Simplitude, sur la barre des tâches Windows. La fenêtre du logiciel s'ouvre et nous viendrons déposer notre fichier sur une piste, qui est généralement la première. Il vous demandera alors si vous voulez le convertir au format WAV. Généralement nous le faisons, car c'est un format qui permet une bonne visualisation des pics de son. Le fichier se chargera ainsi et s'affichera sur la piste. À ce moment-là, il faut s'assurer qu'il commence bien au début, c'est-à-dire à temps zéro, pour que lors de la production, il n'y ait pas de temps mort dans notre fichier traité. Ensuite,
on peut commencer le traitement. Nous faisons un double clic sur l'audio. La fenêtre de l'éditeur audio s'ouvre. Nous proposons plusieurs effets applicables. En général, nous n'utilisons que le nettoyage FX et le son FX, afin de ne pas trop nous éloigner de l'aspect de base de l'enregistrement. Le nettoyage FX nous permet de retirer les sons superflus qui sont omniprésents dans notre enregistrement. Nous avons le Noise Level, il permet de choisir le pourcentage que les nuisances occupent dans notre fichier. On conseille de ne pas dépasser le cap des 30%, afin de ne pas changer le timbre des voix, sauf en cas de besoin. Il y a aussi le Noise Reduction. Il nous permet de réduire le niveau sonore des nuisances en fonction de leurs décibels. Là aussi, nous recommandons de ne pas dépasser les 13 décibels pour avoir des voix naturelles. Le son FX est composé de plusieurs parties. Allons étape par étape. En premier, nous avons un équaliseur à 10 bandes. Il permet d'augmenter ou de diminuer le volume des différentes fréquences. Cela peut être utile si l'on souhaite augmenter le volume d'un instrument, en particulier si l'on connaît la fréquence à laquelle il se situe. En second lieu, il y a le compresseur. Il permet de donner plus de puissance à la voix. Il en augmente le gain, mais on peut également diminuer le volume avec ce dernier, si l'on souhaite masquer un bruit de fond. Puis vient la partie dédiée aux effets stéréo. Comme son nom l'indique, elle permet de donner à notre fichier un semblant de stéréo dans le cas où il sera enregistré en mono. Cela rend les discussions ou enseignements plus réalistes en donnant l'impression d'être plus ou moins en face des personnes qui parlent. Et enfin, le Variverb. Il permet d'appliquer des effets sur la voix. De base, on retrouve l'effet Delay, qui donne de la profondeur à la voix, mais aussi l'effet Reverb, qui simule un écho. Parmi ces options, nous agissons également sur le volume à notre guise. En effet, le mode tracé de volume et tracé d'automatisation nous permettent d'appliquer le volume que l'on souhaite à l'emplacement qu'on souhaite. Ce sont les deux icônes crayons avec une pente en dessous pour l'une et des points pour l'autre. Le tracé de volume met une ligne jaune sur notre piste définissant le volume de base. Ainsi, selon ce repère, on peut, avec le tracé d'automatisation, placer des zones d'augmentation ou de diminution du volume. En cas de besoin, on peut pousser le mastering plus loin avec l'option Mixer, que l'on ouvre avec la touche M. Il nous donne des options supplémentaires semblables à celles d'une table de mixage, contenant des équaliseurs, des potentiomètres, un master et des gains. Pour effectuer une coupure dans notre audio, on se sert de coupe en mode souris, représentée par une paire de ciseaux avec le curseur en dessous. Il permet de sélectionner avec précision le ou les lieux où l'on souhaite appliquer une coupure et ainsi modeler l'audio à notre guise. Enfin, pour exporter notre audio, on a plusieurs options. Si on veut qu'il ait une durée bien précise, il faudra sélectionner dans la barre de marque et grille, c'est-à-dire la barre temporelle au-dessus de notre fichier, le début et la fin et procéder à une exportation via Fichier, exporter l'audio, choisir le format que l'on veut. Ou alors, on peut décider d'exporter tout l'audio si on n'a pas fait de modifications influençant la durée initiale. On ira directement à Fichier, exporter l'audio, choisir le format sans avoir à sélectionner de temps. Ceci met fin à cette séance de formation. C'était Ivan, formateur à Shada Academy.